Donc avant de démarrer, au nom de l'association BIRAIS, je vous remercie de votre présence pour cette première conférence de notre année 2022. BIRAIS a souhaité établir un cycle de conférences, 9 conférences en tout qui vont s'étaler tout au long de l'année. Ce cycle s'intitule Au chevet de l'enfant bilingue et nous allons parcourir différents sujets. Pour ce soir, le sujet s'intitule Questionnement et certitude sur les enfants bilingues. On a choisi de démarrer ce cycle à partir de cette conférence pour vous présenter le minimum à savoir sur le sujet de l'enfance bilingue. En effet, donc cette première conférence du cycle portera sur le minimum à savoir en qualité de parents, de grands-parents, en qualité d'enseignants, d'éducateurs, de professionnels de la petite enfance, de soignants sur l'enfant bilingue. C'est une idée qui nous est venue à force d'échanges avec nos publics, de finalement partir des idées préconçues les plus répandues qui souvent ont une raison d'être pour finalement les nuancer, les relativiser, voire même les rectifier, et puis pour dire ce qu'il en est sur tel ou tel aspect de l'enfant bilingue. Partir d'une idée reçue, en faire une vérité, dans ma profession, on appelle ça être péremptoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on fait finalement d'une vérité quelque chose qui n'en est pas, et quand ça s'inscrit dans une démarche diagnostique, ça a des conséquences dans une stratégie thérapeutique et donc sur le pronostic d'un trouble, d'un symptôme, d'un syndrome, d'une maladie. C'est la raison pour laquelle on en mesurera la gravité. Alors, surtout en ce moment, hein, ça revient de plus en plus. On entend dire qu'être bilingue, c'est une réelle chance. Donc, on le voit là sur l'image choisie. Donc, est-ce que c'est vraiment une chance ou ça pourrait être handicapant? Franck, qu'est-ce que tu en penses? Actuellement, il existe en effet plutôt un engouement autour du bilinguisme précoce. Il existe plutôt une considération du bilinguisme comme un critère de bon pronostic scolaire, socio-professionnel, développemental, affectif, etc. Alors, par le passé et dans certains contextes, il perdure encore l'idée selon laquelle, au contraire, ce serait plutôt un fardeau. Ce serait plutôt d'ailleurs une perte de chance au niveau développemental et au niveau ensuite du pronostic scolaire et de l'orientation. En fait, aucune de ces deux idées reçues, l'une idéaliste, l'autre catastrophiste, n'est totalement vraie ni totalement fausse. Les deux ont un fondement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un statut bilingue, eh bien, le développement de la fonction langagière, le développement cognitif, affectif, identitaire, eh bien, se fera avec certaines atypies qui peuvent être liées à un facteur migratoire, donc un changement d'environnement. Ça ajoutera du travail dans le développement habituel qu'il existe chez un monolingue. Est-ce que devenir bilingue exige des qualités intellectuelles avantageuses? Est-ce que devenir bilingue aussi peut rendre plus intelligent? L'enfant n'apprend pas la langue, il l'acquiert. Une langue, il l'acquiert puisqu'il l'inclut dans son développement langagier oral. Étant donné que le langage oral est inné chez l'homme, l'acquisition de codes utiles à ce langage n'exige en effet pas de qualité intellectuelle particulière et chacun, selon son âge et selon son niveau de performance intellectuelle, si on peut, enfin ça ne correspond pas vraiment à une réalité médicale, mais on va le simplifier comme ça, maîtrisera sa ou ses langues et les emploiera de cette façon. Est-ce qu'il vaut mieux maîtriser une langue avant d'atteindre la seconde, avant d'en apprendre une seconde ou d'en acquérir une seconde suivant l'âge des enfants? Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'une langue était un outil du langage oral et que le langage oral était un outil de la communication. L'enfant ne perçoit ni la communication, ni le langage, ni la langue comme une finalité, mais plutôt comme un moyen. Donc, si il lui est nécessaire d'acquérir deux langues plus précocement, il y développera les habiletés. Juste mémoriser qu'à ce moment-là, si on a acquis une langue et qu'on en acquiert une seconde ensuite,
on aura un statut de bilingue consécutif, si ça se passe après 6 ans de bilingue tardif, et que ce seront 2 zones différentes du cerveau qui seront concernées, au contraire du bilingue simultané, qui, lui, aura les habiletés dans la même zone. Mais vraiment, ça ne pronostique en rien la qualité, la performance de l'usage dans chacune des langues. Alors justement, on va un peu se centrer au niveau de la performance scolaire. Est-ce que les bilingues sont soit des meilleurs élèves, sont plus scolaires, ou sont moins bons élèves que les enfants monolingues? Voilà, ça fait 5 ans maintenant que j'enseigne en milieu plurilingue et voilà, tout enfant est différent, qu'il soit bilingue, monolingue, chacun a ses compétences. Alors parfois, peut-être que la non-compréhension de la langue de scolarisation peut gêner les acquisitions des savoirs, mais ça ne sera pas prédictif de la réussite scolaire future. Parmi les facteurs pronostiques de succès scolaire, celui-ci y est, mais il peut être soit justement un critère de mauvais, voire très mauvais pronostic, soit de bons, voire de très bons pronostics. Ceux pour qui il est critères de mauvais pronostic, ce sont les bilingues de type soustractif. D'ailleurs, les outils employés par l'éducation nationale sur la réussite scolaire montrent bien que le facteur migratoire, les parents allophones, le statut allophone peuvent être des critères d'échec. Je regrette d'ailleurs que l'éducation nationale n'emploie pas justement ce vocable-là dans les travaux, parce que justement, ça permettrait d'élucider le pourquoi, ce bon ou ce mauvais pronostic. Donc, je vais seulement répondre que oui et non, mais c'est le mécanisme qui est plus intéressant à élucider et ça fera l'objet d'une des séances.